Voici du 1-méthyl-2,4,6-trinitrobenzène. D'habitude, on l'appelle TNT. Une coccinelle en TNT, ce qui n'est pas vraiment une unité de mesure très scientifique, donc disons 7 grammes d'explosif, contient suffisamment d'énergie pour envoyer une boule de bowling à environ 600 mètres d'altitude. Alors que si vous preniez toujours 7 grammes, mais de sucre cette fois-ci, genre un chamallow, vous aurez suffisamment d'énergie pour envoyer la même boule de bowling à 2000 mètres. Attendez, j'ai dû me tromper dans mes calculs là, non ? 3 fois plus d'énergie dans le sucre que dans la TNT, et ça explose pas quand je l'ai fait griller. Et pourtant, c'est bien ça, il y a vraiment 3 fois plus d'énergie dans un chamallow que dans la TNT. Mais heureusement pour nous, les amoureux de sucrerie, la vitesse à laquelle toute cette énergie est libérée est très différente. Beaucoup de réactions chimiques libèrent de l'énergie en réarrangeant les atomes des molécules pour en former d'autres. Plus ce réarrangement est lent et compliqué, plus la libération d'énergie est lente. Dans la TNT, tous les réactifs nécessaires à la réaction chimique sont directement là, à l'intérieur. On rajoute un tout petit peu d'énergie, le plus souvent un petit choc venant d'un détonateur, pour lancer la transformation en gaz et... BOUM ! Les réarrangements, et donc la libération d'énergie, se font en quelques millionièmes de seconde. Par contre, à l'intérieur d'un chamallow, il manque un ingrédient. Il faut du dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau par combustion du sucre. En un mot, pour brûler. Quand vous ajoutez de l'énergie, un feu de camp par exemple, au début de la réaction, il n'y a que les molécules à la surface du chamallow qui sont en contact avec le dioxygène de l'air et donc qui peuvent réagir. Quand on continue à le faire griller, de plus en plus de molécules du chamallow vont rencontrer du dioxygène et vont pouvoir réagir. Mais brûler tout ce sucre et libérer toute l'énergie qu'il contient prend pas loin d'1 minute et demie. Alors oui, quand vous grillez, enfin brûlez un chamallow, vous obtenez bien plus d'énergie qu'en faisant exploser la même quantité de TNT, mais l'énergie est relâchée bien plus lentement. C'est un peu comme ces pluies torrentielles, qui donnent beaucoup moins d'eau qu'un crachin de plusieurs heures. Mais le sucre ne prend pas toujours autant de temps pour libérer son énergie. Si vous broyez vraiment très finement du sucre, chaque grain de poussière de sucre pourra rencontrer du dioxygène très rapidement. S'il y a suffisamment d'énergie pour débuter la réaction, une flamme par exemple, cette pulvérisation de sucre peut libérer toute son énergie d'un coup à la manière de la TNT. Et hélas, ça arrive. Par exemple, une raffinerie de sucre a explosé en 2008 aux États-Unis, ce qui a tué 14 personnes. Mais au fait, pourquoi relâcher de l'énergie rapidement est plus dangereux que lentement ? Il y a la même quantité d'énergie pourtant, non ? En fait, si vous brûlez un chamallow, ou pourquoi pas un gros tas de chamallows, l'énergie s'écoule lentement. Suffisamment lentement pour être dissipée tranquillement dans l'environnement. Comme quand ça crachine toute la journée, mais que l'eau va tranquillement s'infiltrer dans le sol. Mais il y a une limite à la vitesse à laquelle l'énergie, ou l'eau d'ailleurs, peut être absorbée par l'environnement. Si la libération d'énergie est trop rapide, le trop-plein doit aller quelque part. Cette énergie supplémentaire va finir en ondes de choc et de chaleur destructives, un peu comme ces pluies diluviennes qui vont inonder une zone en quelques minutes. Accessoirement d'ailleurs, les inondations sont quelque chose que vous devriez surveiller si vous voulez faire des chamallows autour d'un feu de camp.